Le rap, un style de musique d'origine américaine apparu dans les années 70, était un véritable moyen pour la revendication des droits des Noirs américains, la dénonciation de l'injustice dont ils étaient victimes. Au Mali, le rap domine la scène musicale. Le rappeur remplit le plus grand stade du pays pour des concerts. En dehors de son aspect folklorique, c'est un véritable moyen pour se faire entendre et véhiculer des messages. Le hip-hop a été créé par les Américains dans les années 70. Le rap, dès le départ, avait une mission: pousser les autorités à respecter et à mettre les citoyens sur le même pied d'égalité face à la justice, face aux droits humains. Au lieu d'utiliser le rap comme un moyen de dénoncer les maux de la société, au Mali, le hip-hop est complètement détourné de ses missions principales. L'effondrement de l'autorité familiale et la prolifération des réseaux sociaux en sont les causes. Malide dambe bala, malide horondi, fendo be ante soma, mais parce que ay mo do ta ko ande ndu, ou tara kalan ke rodo la, ou bien ou télévision drone de ladje, amem buru ke changi ko no ku blakata. Mais on yere mi en to fouiller, école be do fouiller, école be enseignement de dima, mais aleti ikala. Ire joy donc mo ko ta dadumuni no fe ku den to yi den ba fu ma ki ngalo tike ou bien den beta drogu ta ere ma dilika drogu ta ere te drogu domi bon den beta ka tan fenke bon musique la ça ataraw de fanana iba ye almami de avec l'homme o se ka ke tout mais c'est que mara de fou kera mara yola iba ye dugutiki de abita shoeli ke dugutiki de be shoeli ke tout mais c'est que mara o tiena donc li dala ba de ou lokata donc li façon le da c'est que ça va pas en bas la mondialisation qui est tout angana ira ira ko fini façon do be na mangan ko don donc li do be no amangan ko ke na kera dron c'est que fien dona marala. Les parents ont presque démissionné de l'éducation des enfants et les enfants s'auto-éduquent et s'auto-informent à travers les chansons des rappeurs, parce que le rap c'est la musique la mieux écoutée au Mali. Denmasaw yɛrɛ tantu bolo ka denw mara i bɛ taa sɔrɔ kelen bɛ ka téléphone ani fɛnw de ta ordinateur de fɛngɛ ka di denmisɛnninw ma n'u bɔra école la u ka n'u amuser en attendant olu yɛrɛ bɛ na ka bɔ baarayɔrɔ la sigi ka fɔ tɛ u n'u denw cɛ tanti u sɛgɛnnen don u bɛ don u b'u da donc les enfants là qu'est-ce que eux ils ont à faire, c'est de s'amuser sur les réseaux sociaux, télécharger des sons, télécharger des clips. Bon n'olu taara son ɲɔgɔn fanin banin bɛ son mun na n'olu taara olu télécharger dun. Animé par le sentiment de se faire remarquer, au-delà de la méconnaissance des codes basiques de cette musique, le jeune rappeur s'adonne au clash, qui est caractérisé par des injures grossières. Pour avoir des vues sur YouTube, certains n'hésitent pas à heurter la sensibilité du public avec des images obscènes. Ali na kɛra dansago wale walasa n ka dɔn o fana mɔgɔw de b'a la quoi denmisɛnnin dɔw bɛ na ni m'u bolo minɛ ou bien ni mɔgɔ b'a bila u ɲɛ ka f'i ko sabali kana nin kɛ nin tɛ kɛta ye nin min di danbe gosi u b'o de kɛ o parce que olu b'a fɛ ka poyi jagoya la a ka fɔ k'u yera. Nous étions beaucoup dans les injures parce que c'était à l'époque des clashs. Il fallait que tu clashes l'autre pour montrer que c'est toi le meilleur. Et le clash a commencé à déraper, à un moment donné, à rentrer jusqu'à dans les injures. Tu vois, à l'époque, on a eu beaucoup de problèmes, mais après, on a compris, on a dépassé cet âge-là. On peut même clasher, on peut même rapper sans faire des injures. Mais à l'époque, tous les gens qui nous ont conseillé, on ne pouvait pas écouter parce que c'est ce qui faisait l'affaire du public, c'est ce qui faisait le buzz, c'est ce qui nous faisait remplir les stades et autres. On ne pouvait pas écouter les gens. Une génération qui s'est dit se référer aux Américains. La génération qui arrive aujourd'hui, c'est une génération qui se réfère aux Américains. Là-bas, le rap actuel qui domine, c'est que c'est des jeunes qui se disent que j'ai reçu ma vie, j'ai beaucoup d'argent, je vais en boîte, je me saoule, je prends de la drogue, j'achète des voitures et c'est ce qui marche chez eux. Et nos jeunes racontent les mêmes paroles, ils sont dans le même délire, mais c'est pas des jeunes qui se droguent, c'est pas des gens qui consomment de l'alcool, c'est pas des gens qui vont aller braquer quelqu'un. Un jeune va te dire dans sa chanson tout de suite, moi je suis un vrai gangster, j'ai un flingue, j'ai une arme. Si tu déconnes seulement, moi je te bute. C'est quelqu'un qui ne sait même pas tenir une arme. Si pour Talbi, ce sont des paroles, les scènes de violence entre rappeurs se font de plus en plus fréquentes, qui aboutissent souvent à des interpellations par la justice. Cela peut avoir une influence négative sur les jeunes qui les suivent à travers les réseaux sociaux. Les Américains peuvent se permettre
de parler de leur maison. Mais moi, je suis au Mali. Ma préoccupation centrale doit être quoi? Les conditions de vie de ma population. J'ai des quartiers dans la capitale qui n'ont même pas l'accès à l'eau potable. Les gens n'ont pas l'accès aux services de santé adéquats. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de routes. Du coup, ça, c'est des éléments qui doivent se retrouver au centre de ma musique. C'est un choix. Mais ceux-là aussi qui font autre chose que dénoncer les tares de la société doivent toujours se mettre en tête que nous sommes dans un pays qui a des mœurs, qui a des valeurs. Quand tu sais déjà qu'en disant telle ou telle chose dans ta chanson, injure ou propos déplacés, ça peut heurter les sensibilités, il faut faire énormément attention. Nimi take jalangolo boy ikaklipula mogonini fanini banini ikasonla ablikuna kafoko éducation fossili inobelebele babala. D'autres en font pire, entre l'apologie de la délinquance, du banditisme, de l'incivisme, la promotion du sexe et des stupéfiants. S'ils contribuent ainsi à la déviation sociale, pourquoi ne pas les conseiller? Imanatanga sekunanga dongela ambo kalane mbe kodon. Olu kacha kono kusebe o chama de anga sekunanga donge kolosi baye. Fe ko flabe non dambeti ou de do. Olu doya mamandouye tumado la we fendo ye o ba foko ni na kanu ka foko ka keta sakati ben doya ne ko donola ngome film dota ni film ke ngome be dongli dola dota ka vike ngome rapper dota ne dinge abe rap ka ko siribe chete rapper nunto papa bon asrana dola ta kodo ka fala ou bien ka ta fala gushi. Il y a pire, ça c'est l'apologie du banditisme, de la criminalité, la promotion des armes blanches, tout ça là. Ça c'est des choses qui sont très très dangereuses pour notre société. Un seul rappeur peut détruire la vie des milliers de jeunes. Il était influent, très influent en ce temps. Tu son beaucoup Hollandia, génération même a suivi. Du fait qu'il y a Hollandia une publicité qui a sonna, demsenu beduna, Hollandia était doré gloire. Il m'a n'a beaucoup carré il était sur demsenu de soulen. C'est des jeunes qui ne consomment pas, qui ne braquent pas, qui vont à l'école. Moi, mon jeune là qui s'appelle Gali Bandi, le fait qu'il y a Bandi sur son nom, mais on a dit que c'est le plus grand bandit de tout Bamako. Mais c'est un jeune qui va à l'école, qui est premier de sa classe, qui est major de sa promotion, qui fait l'université, qui ne connaît même pas la rue, il ne sort pas la nuit. Un peu, c'est ça quoi. Quand ils se reconnaissent à travers leur génération, ils sont souvent dans des textes un peu osés. Ils font vraiment pas la promotion de la délinquance ou du banditisme. Souvent, les apparences sont trompeuses. Même si certains disent ne pas pratiquer ce qu'ils disent, dans les chansons, ils influencent ceux qui les écoutent ou les regardent. Nyamgo kanga ferenyina la sabula ni a jateminɛ rapu la nɛnini dɔgɔyalima o bɛ yen bon n'i y'a jateminɛ rapu dɔrɔn tɛ hali n'i tagara domaine wɛrɛ la n'u b'a fɔ mandingue ou bien n'u bɛ tɔgɔ wɛrɛw fɔ a la a ka tɔgɔw ka ca i bɛ taa sɔrɔ o fɛnɛ la kumaw bɛ fɔ o la kuma minnu man ka fɔ. Ni jamana nana fɛn dɔ ta k'a bila ko an ka nin dabila sisan dɔ bɛ se ka bɔ tuguni ka taa fɛn wɛrɛ dilan parce que dɔnkili ko kɛra dɔ bɛ fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn o kɛra dɔnkili ko ye quoi an y'a ye denmisɛnninw bɛ ka dɔnkili minnu da sisan dɔnkiliw tɛ. Mɔgɔ min tɛ jɔ télé la ka fanɛni banɛni kɛ ale ɲɛnɛ ko fanɛni banɛni ko o ka ɲi de o donc mɔgɔ min ka kan k'i lajɔ ka f'i ye ko i bɛ tiɲɛli sira kan olu de fana bɛ yan olu de ye juge ni magistrat ni fɛnw ye donc olu de bɛ o place la a bɛ f'i ye ko i bɛ nin min kɛla de a man ɲi n'i y'a tigi minɛ ka taa datugu une ou deux fois parce que n'i ma mɔgɔninfin dilan o mɔgɔninfin kelen hali n'i ye so jɔ k'a bɛɛ kɛ sanu étage ye o mɔgɔninfin kelen b'a bɛɛ tiɲɛ. Ka se ka fɛn ta mun bɛ se ka kɛ n'an b'a fɔ ma sanction ou bien ka tagabolo dɔ ta mun bɛ se ka kɛ sababu ye dɔnkili dala ninnu u ka dɔnkili kɔnɔ ko n'a caman bɛ se ka lajɛ yanni a ka bɔ. N'an bɛ se ka fɔ ma ka analyse des textes compte tenu de la musique ka o analyser yanni musique yɛrɛ ka bɔ. Jamana tɔw b'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka o yɔrɔ jateminɛ quoi. Le code pénal malien prévoit des sanctions contre les atteintes aux bonnes mœurs. Ainsi, pour assainir la scène musicale, les autorités et la justice doivent prendre leurs responsabilités. On parle de l'outrage public à la prière lorsqu'il y a un acte accompli publiquement qui offense la pudeur et le sentiment moral des particuliers qui en sont involontairement témoins.
Ça va de 2 mois d'emprisonnement, de 2 mois à 3 ans d'emprisonnement et de 20 000 à 200 000 francs d'amende. On peut nullement interdire à quelqu'un de chanter, mais maintenant dans le strict respect de nos réalités socio-culturelles. C'est donner à des langages disproportionnés ou obtenir des propos outrageants ou des propos injurieux, on saurait le tolérer. Pour juste avoir la visibilité, non, ça c'est répréhensible. On ne tolérerait jamais ce genre de comportement dans la société. On n'a rien contre les artistes. Si vous devrez chanter, vous devrez tenir compte de la réalité socio-culturelle de notre pays aussi. Certains artistes contribuent déjà à la formation de ces jeunes rappeurs, aux bonnes manières en initiant des ateliers de formation. Nous avons mis en place le festival Festipop Rapou Dorokoum, qui a plusieurs volets. Le premier volet est éducatif, c'est les ateliers de formation. Regrouper les rappeurs maliens, surtout nos jeunes frères cadets, les apprendre aux techniques d'écriture, comment développer un thème, le management, la gestion de la carrière. Tout ça c'est pour former les gens au code basique du rap et à aller vers un rap conscient, un rap qui éveille les consciences et qui provoque des réflexions, à participer à la cohésion et à l'unité nationale. Un vrai artiste, il tombe le début Kandala, mais quand tu te saoules ou quand tu bois ou quand tu te drogues, quand tu perds la tête, finalement comment tu vas chanter? Donc ça va être très difficile. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, si on n'était pas sérieux, on n'en serait pas là. Il faut le sérieux, il faut le travail qui va avec. Ce n'est plus une passion, la musique, c'est tout un métier. C'est tout un métier dont il faut respecter les codes, dont il faut respecter les lignes et le faire bien dans la passion. Parce qu'aujourd'hui, nous représentons toute une nation. Quand nous sortons du pays, c'est plus, on ne dit pas Talbi ou Tomorogo Talbi, non, on dit le rappeur malien. Donc s'imagine si toute une nation est représentée en toi, il faut tout faire pour honorer cette nation-là. S'ils sont les ambassadeurs du Mali hors de nos frontières, ainsi ils devraient avoir la même vocation à l'intérieur, celle de contribuer à la promotion de la citoyenneté. En attendant cela, l'éducation de nos enfants prend un sacré coup. Le mal étant déjà là, ne faut-il pas œuvrer pour éviter le pire?